Le 5 avril 2020, on sortait cette vidéo où on comparait une fausse Balenciaga Triple S et une vraie. La fake était tellement réussie que vous étiez nombreux à commenter que la paire était totalement identique à une vraie paire de Balenciaga pour une fraction de son prix, que ça servait plus à rien d'acheter du vrai ou que les marques de luxe étaient une douille. Mais un commentaire en particulier a retenu notre attention. Et si on essayait de vendre une fake sur StockX? En réalité, c'était prévu depuis le début de la chaîne, mais ça s'est jamais fait. Entre temps, on a eu plusieurs youtubeurs américains qui ont tenté l'expérience et à chaque fois, l'authentification de StockX a été infaillible. Enfin, seulement au niveau des sneakers, puisqu'un faux hoodie suprême a quand même réussi à passer à travers les mailles du filet. En 3 ou 4 vidéos de plusieurs youtubeurs différents, StockX a su prouver à chaque fois que l'authentification de sneakers était au point. Ou alors, peut-être que ces youtubeurs ont été assez négligents par rapport à ce qu'ils ont envoyé. On croit avoir capté pourquoi ces contrefaçons ne sont jamais passées. On a une théorie sur l'authentification chez StockX et aujourd'hui, on va essayer de la vérifier. Pour ça, quoi de mieux que de tenter l'expérience avec une paire très compliquée à légit-check, la Nike Dunk Low Panda. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va aussi vous en faire gagner une dans cette vidéo. Et une vraie cette fois par contre. Ah merde. C'est incroyable cette vidéo. Je me rappelle, salam les Roya. Nouvelle vidéo, après notre dernière vidéo sur StockX, on vous expliquait pourquoi le Legit-Check n'était absolument pas fiable à 100% chez eux. On revient pour leur jouer un mauvais tour et cette fois on va vérifier ce que vaut réellement l'authentification chez StockX en leur envoyant une paire. Et pour le coup, on leur a vraiment pas facilité la tâche sur ce premier test. Pour ceux qui ont loupé la dernière vidéo sur StockX, pour capter pourquoi StockX peut parfois galérer à Legit-Check vos paires, faut déjà comprendre le principe de l'entreprise. Même si beaucoup pensent que c'est une boutique qui revend des sneakers, eux ils se présentent plutôt comme une sorte de bourse pour les objets. Mais concrètement, c'est surtout un intermédiaire comme Uber qui met en relation un acheteur et un vendeur. La très grosse différence, c'est que contrairement à Uber qui a été modélisé pour que chaque client soit mis en relation avec un seul coursier et qu'il puisse donc pleinement s'occuper de lui, chez StockX, il y a un goulot d'étranglement qui empêche que ce soit aussi fluide. Et c'est tout simplement les mecs qui legit-check tes paires puisque eux, c'est des employés fixes de l'entreprise et qu'il y ait 1000 ou 1 million de commandes sur le site, ce nombre d'employés ne s'adapte pas automatiquement à chaque nouvelle commande comme chez Uber. C'est à StockX de gérer cet effectif fixe d'employés et tu te doutes bien que pour optimiser leurs bénéfices, ils auront plutôt tendance à réduire l'effectif pour les faire bosser à plein régime. Ces employés finissent donc très souvent par se retrouver à devoir authentifier beaucoup trop de paires en une journée et forcément ils risquent de faire des erreurs, surtout qu'il y a des gens pas très réglo qui essayent de la remettre à l'envers. Vous l'avez très bien capté, aujourd'hui on va être un de ces mecs qui essayent de la mettre à l'envers à StockX et pour ça on a dû trouver une paire de sneakers qui soit pas trop cotée, ni trop technique, mais surtout très bien limitée par les usines de contrefaçon chinoises et forcément quoi de mieux qu'une Dunk Low, tout ce qu'il y a de plus basique. Quelle bande de bâtards. On achète la fake sur un site douteux et on paye quand même 150 $ pour une fausse Dunk. Évidemment, on aurait probablement pu acheter ça à 50 balles pour plus ou moins la même qualité. Mais oh la vache! Dont la flemme, on est sorti. Attends, quoi? Attends. Non mais tu sais que notamment il a acheté une Jordan 4. Ouais. C'est genre à 300 hein. Non, les gars, je vous en supplie, achetez pas. Non mais les gars, 300. Mais non. Encore t'achètes ta fausse paire à pas 30-40 balles, tu vois. Bon, ok. Oui, c'est ça, bah oui. Frère, c'est le même prix. Attends, parce que là, la panda, là, elle coûte combien la vraie? C'est ma Jordan. Ah merde, je suis trop, mais ça coûte de toi. Putain. Mais non, mais tu m'as parlé de Jordan. Oui. C'est vrai. Elle est environ à 200 balles. Genre, tu mets genre un billet de 50 en plus et c'est bon, t'as la vraie, mon ref. Ils sont cons les journalistes, c'est notre coup du cul, genre. Frère, J'imagine avec les frais de port, genre ça. Putain. Ah ouais, vas-y. Mais bon, vu le prix, la qualité devrait être au rendez-vous, on n'a plus qu'à attendre de la recevoir. La deuxième étape, très importante, c'est de trouver une vraie paire de Dunk pour récupérer la preuve d'achat et le packaging. Mais ça, c'est tout de suite plus compliqué. J'ai cru que c'était ma souris. La paire est sold out partout. Oh merde! Oh, c'est Comment ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on a officiellement percé sur le YouTube Game de la sneakers. Et maintenant, on peut très facilement gratter des paires et surtout, on pense à vous, on vous en fait gratter aussi pour cette vidéo. T'as dit quoi? Comment il fait pour avoir un mec comme ça qui font ça, genre? Bah, il paye, genre, c'est des animes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Oui, je crois savoir pourquoi. Ouais, je pense que t'as compris, voilà, ta gueule. Oui, j'ai compris. Et surtout, on pense à vous, on vous en fait gratter aussi. Pour cette vidéo, c'est les frérots de chez Hideout qui nous ont fourni une paire de Dunk authentiques. Et c'est aussi eux qui vont vous en faire gagner une sur Insta. Pour participer à notre concours, tout est expliqué en commentaire, en description ou directement sur notre Insta. Alors si tu veux une paire de Dunk, tu sais quoi faire. Ça sent bon cette histoire. Quelques semaines plus tard, on a enfin reçu la paire. C'est incroyable ce montage.
Et les montages ils sont incroyables. Alors si tu veux une paire de dunk, tu sais quoi faire. Ça sent bon cette histoire. Quelques semaines plus tard, on a enfin reçu la fake et pour l'instant, elle a l'air Ah, elle est pas mal, très c'est même. convaincante. Mais pour en être sûr, il va falloir la comparer à la vraie. À gauche, Franchement, les évidemment, gars, il y a une technique pour savoir si c'est une fake ta paire. Faut Tu sentir, regardes le faut carton, sentir. mais regarde le carton aussi. Ouais. C'est le carton, les gars, et Destroy, c'est une fausse. la boîte pour capter que c'est la fake. À droite, on aura la vraie. Regarde. Au niveau de la qualité globale des matériaux et l'apparence de la paire, on est sur quelque chose de très similaire. Ah ouais, les gars, je vous jure que j'avais acheté une foam runner. J'ai acheté une fausse. Tu sais, c'est celle que j'ai acheté dans la benne là, en snap là. Bah, je les avais achetées parce que, ouais, en fait, elle puait de ouf. Je vous jure que. Ah ouais. C'est je sais pas ce que c'était le truc en plastique, c'est la paire, la foam runner. Carrément, je l'ai mise dehors pendant des semaines parce que dans la maison, tu pouvais pas la mettre, ça puait sa mère. Ça puait dans Ouais. toute la baraque. Ah, mais les gars, le fake, c'est ignoble. Je dis l'odeur, hein. Faut sentir. Hein. Ah ouais, mais là, C'est- pas besoin de sentir là, c'est. Ah, ça puait. Pour aller Bref. plus dans le détail, on commence directement par regarder l'arrière de la paire et on retrouvera une qualité, des proportions et un rendu identique sur les broderies. Un des plus gros défauts qu'on peut remarquer assez vite, c'est que la fake est légèrement plus gonflée que la vraie. On est presque sur une shape de Dunk SB, on le voit mieux quand on compare les paires des deux côtés. Au niveau de la toe box, franchement, rien à dire. Les semelles aussi sont totalement identiques. On est Franchement, moi, je suis clairement plus sur le SB, même hein. moule. Par contre, on remarquera Ma de pion, c'est une légères SB. différences au niveau de la texture des semelles. Au fond, on n'a pas grand chose à dire sur cette fake. Une shape un peu plus grosse, la languette légèrement plus courte que la vraie, mais au final, elle fait largement le boulot, vu que ces différences, tu peux probablement les trouver sur les paires authentiques. Et je vais même vous dire que la fake a plus de chances de passer sur StockX que la vraie, parce que la Ah ouais Dunk Legit qu'on a reçue a des petits défauts sur la semelle qui pourraient leur faire croire que la paire a déjà été portée. Bon, c'est Oh, le moment de vendre la putain. paire, direction StockX, et on prend la première offre en taille 44. Je confirme que mes sneakers sont bien neufs, jamais portés, dans la boîte d'origine, totalement intacte. Apparemment, ils nous demandent pas de confirmer que la paire est authentique. Et j'imagine que ça, c'est leur boulot. Je valide Avec validation. et j'attends longtemps. Quelques minutes plus tard, la vente est confirmée. J'ai plus qu'une chose à faire, préparer le colis et bien protéger la boîte. Vu que la paire s'envole direction les States, mais je dois surtout mettre la fake dans la boîte de la vraie, ajouter le ticket de caisse et les documents dont StockX a besoin, et ça dégage en livraison UPS. En attendant que la paire arrive à destination, laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que la paire risque de passer l'authentification. Parce que oui, je pense sincèrement que la paire va passer. Et je suis pas le seul, puisque sur Insta vous étiez plus de 70% à être du même avis. C'est vraiment pas nice. S'il y a de très fortes chances que la fake passe, c'est déjà parce que comme vous avez pu le voir par vous-même, la paire est vraiment bien réussie. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'une théorie, mais je pense que vu que les authenticateurs de StockX n'ont pas énormément de temps devant eux, avant de regarder la paire qui est un produit très complexe et qui peut avoir énormément de différences d'une paire à l'autre, avec toutes les coutures, les empiècements cuir, etc., ils préfèrent se fier à un objet beaucoup plus simple et plus standardisé qui est en général identique d'une paire à l'autre, la boîte. Je pense sincèrement qu'ils regardent C'est vrai que surtout la les boîte, ils boîtes, regardent tout le temps les papiers de boîtes. soie, les preuves d'achat, etc. avant même de regarder la paire, puisqu'en plus d'être beaucoup moins complexe que des chaussures, les boîtes sont souvent très mal limitées dans le Toi, tu marché les de la gardes, les boîtes, contrefaçon. Mais les vrais? Ouais, moi j'ai toutes mes boîtes. Bah là, elles sont là, je les vois d'ici. Il y a toutes mes boîtes. Et regardez, les gars, regardez, je vais vous présenter. Attends, j'arrive. Là, j'ai deux boîtes Attends, de Nike Dunk SB Pigeon. Dites-moi, les gars, laquelle est la fake? Alors, C'est attends. très facile, hein. Quand tu vois, j'ai dit un indice depuis tout à l'heure. Mhm. Regardez l'état de la boîte. L'état, wesh. Elle est dégommée sa mère. Regardez, ça pue sa mère, même le papier de soie et tout. Et ça, c'est une fausse pigeon. Et regardez, je vais vous montrer la vraie et la fausse. Et regardez, les gars, regardez juste la gueule du pigeon sur la fake. Et regardez sur la vraie. Attends, faut regarder. Eh, la gueule du faux Alors. pigeon, il a des yeux, il a fumé un ouinge. Eh, il a les yeux tout rouges. Même la qualité et tout, ça pue sa mère. Regardez juste la languette. Ah, c'est- Regardez, vous avez vu la shape là? Grosse Dunk SB. Et là, c'est pas une Dunk SB. Là, c'est une Dunk normale. Genre. Mais ça, c'est qu'une théorie. Si ça J'ai se dit, la trouve, c'est boîte, ça fait totalement tout, vraiment. faux, la paire va se faire cramer. À ce point, c'est faux. Je vous annonce que la paire est totalement passée dans le plus grand des calmes. On saura Oh, la probablement vache. jamais si ma théorie du Ils avaient legit de check l'argent les boîtes facilement. est vraie. ou non. T'imagines? Mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à tous les quinries qui ont envoyé leur Parce fake que là, chez StockX, StockX, c'est grâce à vidéo. on a ils été les vont seuls le- à l'envoyer dans une le niquer, hein. J'avoue boîte que. authentique. Et Et on t'imagines, c'est-à-dire que tu peux recevoir du fake. Putain. Ça fait peur, hein. surtout été les seuls à passer à travers l'authentification. Maintenant, vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. On a quand même une petite pensée pour le mec qui a reçu la fake, vu que c'était absolument pas un caprice. Force à lui. Force à lui.
Avant de Ah, tu vas partir bien sur la ralasse. décision trop hâtive, oubliez pas que la dunk qu'on a Elle a envoyée, une heure c'est sur une elle, très, miskin très le mec, compliquée, hein. les G-check, parce que les vrais peuvent être tout aussi désastreuses qu'une fake de Wish, les finitions peuvent être vraiment catastrophiques, et je suis persuadé que la paire qu'on a envoyée pourrait passer absolument chez n'importe quelle plateforme de resell. Je te jure Je que dirais c'est pas vrai. non plus que c'est Tiens, normal que la fake soit pas... ma dunk, quand je l'ai reçue là, tu sais, ma dunk, Hmm. que la dunk high, j'ai eu peur parce que le Nike, il était niqué, hein. Genre vraiment, le Nike au début était niqué et tout. En fait, c'était un bout de colle qui restait, genre. Il y avait un bout de colle, genre. Ah, je dirais. J'ai dû l'enlever et j'ai eu peur, hein. Ah, Et c'est. frère, je me dis, mais attends, mais c'est une fausse ou c'est comment et tout, tu vois, au début. On paye quand même des frais pour éviter ça, mais il faut dire aussi qu'on les a mis dans une situation assez improbable. À part nous, je vois pas trop quel malade mental irait acheter une fake dunk à 150 $ pour l'envoyer chez StockX dans une boîte authentique. Maintenant, ce qui serait J'avoue que- vraiment problématique, ça serait si des paires beaucoup plus cotées qui Ouais, valent par des contre, là- 4 chiffres pouvaient passer tout aussi facilement. Et si on essayait, vous en pensez quoi?